et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce. À ouvrir vos Bibles dans le livre de Esdras, où nous voulons lire quelques versets au chapitre 1er. Esdras 1. Nous sommes en train peu à peu de parcourir la Bible à raison d'un livre biblique par dimanche. Et nous avions, avant le temps de Noël, arrêté au 2e livre des rois, qui termine avec le peuple qui part en captivité, la ville de Jérusalem qui est détruite, le temple qui est brûlé. Et avec le livre de Esdras, nous sommes au grand retour. Entre deux, pour ceux qui connaissent leur Bible, vous savez bien qu'il y a aussi les livres des chroniques qui répètent en quelque sorte les livres des rois. Je ferai sans doute comme le peuple juif, je mettrai 1 et 2 chroniques à la fin de l'Ancien Testament. Comme ça, ce n'est pas 2 fois la même chose en suivant. Lisons ensemble le début du livre de Esdras. La première année du règne de Cyrus de Perse, l'Éternel, pour accomplir la parole qu'il avait prononcée par le prophète Jérémie, agit sur l'esprit de Cyrus, empereur de Perse. Alors Cyrus fit faire oralement et par écrit la proclamation suivante à travers tout son empire. Voici ce que déclare Cyrus, empereur de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui construire un temple à Jérusalem en Judée. Quels sont ceux d'entre vous qui font partie de son peuple? Que leur Dieu soit avec eux et qu'ils partent à Jérusalem en Juda pour reconstruire le temple de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui réside à Jérusalem. Que partout où résident ceux qui restent de son peuple, les gens de l'endroit leur apportent des dons d'argent et d'or, de divers biens de bétail, ainsi que des offrandes volontaires pour le temple du Dieu qui est à Jérusalem. Alors, les chefs des groupes familiaux de Juda et de Benjamin, les prêtres et les Lévites et tous ceux dont Dieu avait réveillé l'esprit, se préparèrent à partir afin de reconstruire le temple de l'Éternel à Jérusalem. Jusque-là. Seigneur, nous te demandons que ta parole puisse parler à notre cœur. Seigneur, que ton esprit nous conduise dans sa compréhension aujourd'hui, comme chaque jour où nous ouvrons ta parole, afin que par elle, tu puisses nous conduire. Bénis aussi le travail de nos moniteurs, de nos monitrices dans l'enseignement de nos enfants. Nous te le demandons, au nom de Jésus. Amen. Voilà 47 ans quand le livre s'ouvre ici en Esdras au chapitre 1. Voilà 47 ans que le temple est devenu une ruine. Ces ruines n'ont pas été habitées depuis. Jérusalem a été abandonnée, calcinée par le feu et envahie par la nature. Pour certains, cela fait bien plus d'années. Pour Daniel et ses amis, sans doute aussi le prophète Ézéchiel et bien d'autres des élites de Juda, cela fait presque 70 ans qu'ils sont amenés en captivité. Et voilà que, fidèle à la parole annoncée par Jérémie, Dieu amène un changement dans le sort de son peuple. Il y a une proclamation d'une bonne nouvelle. L'évangile, selon Cyrus, parvient aux oreilles du peuple juif afin de les annoncer qu'ils peuvent rentrer chez eux. Alors il faut bien sûr pas tout à fait confondre cela avec le retour des soldats belges et autres
après la Seconde Guerre mondiale. Ils avaient été parqués dans des camps, pratiquement des camps de concentration, et ils étaient bien sûr heureux de rentrer. Ils sont rentrés parfois méconnaissables, amaigris, ils avaient souffert. Ce n'est pas comme ça. Les gens qui sont partis à Babylone, s'ils avaient la rage et les larmes au cœur, une fois qu'ils étaient sur place, ils ont pu s'installer, ils ont pu se bâtir des maisons, ils ont pu développer leur commerce et peu à peu, ils ont trouvé leur lieu. Babylone était le centre du monde, un peu comme New York aujourd'hui. Ce n'était pas un coin perdu quelque part. Ils étaient au cœur de la culture moderne de ce temps. Et peu à peu, ils s'y sont bien habitués. Dieu les avait bénis. Après tout, n'y a-t-il pas une bénédiction de Dieu sur le peuple d'Israël partout où il est? Ce fut ainsi à Babylone. Ça leur avait plutôt réussi. Ils s'y étaient établis et ils y avaient prospéré. Peu à peu, pour beaucoup, ils étaient revenus au Dieu de leur père. Des synagogues avaient fleuri à Babylone. Le grand Esdras était devenu un scribe, non pas au sens des scribes du Nouveau Testament, mais au meilleur sens du terme. Quelqu'un qui aime la parole de Dieu et qui veut la partager avec les siens. Et c'est ainsi qu'ils avaient fleuri à Babylone. Repartir? Mais ils n'y pensaient pas pour la plupart. Ils avaient la vie trop agréable à Babylone pour vouloir repartir et recommencer tout. Non, l'évangile, selon Cyrus, vous pouvez rentrer chez vous, n'a pas rencontré un franc succès. Apparemment qu'une frange de la population va rentrer en Israël. Le reste va rester sur place. Les arguments? Mais ce sont sans doute toujours les mêmes arguments. Ah, on ne peut pas partir là. Nos enfants sont en pleine éducation. On ne peut pas les changer d'école. Et puis en Israël, il n'y a pas d'école. Non, chérie, on reste ici parce qu'il ne faut pas casser l'avenir de nos enfants. Autrement dit, notre avenir n'est pas en Israël. Notre avenir est à Babylone. Et puis, pensez donc, il y a des milliers de gens qui vont partir. Qu'est-ce que ça a eu comme effet sur le prix des maisons? Vous imaginez que vous avez bâti votre maison et vous voulez le vendre. Ah oui, mais malheureusement, il y a des milliers de maisons tout à coup qui arrivent sur le marché. Le prix va piquer du nez. Chérie, on ne va pas partir là. On va tout perdre. On n'est pas assez riche pour partir. On va rester. Peut-être à certains, on a rappelé, mais c'est quand même la terre promise. Et on a sans doute répondu à cela, mais Dieu n'habite-t-il pas partout? Ne peut-on pas adorer Dieu n'importe où? Ici aussi, c'est la terre promise. Nous sommes bénis. N'est-ce pas Dieu qui nous a fait du bien? Pourquoi ce voyage pénible, interminable, pour aller à pied 2000 kilomètres jusque dans un pays complètement cassé, où il n'y a plus rien, où il faut tout rebâtir, tout reconstruire? Oui, mais Jérusalem, si je t'oublie, ces mots avaient été écrits il n'y a pas très longtemps. Ils étaient à Babylone, quand quelqu'un d'anonyme a écrit ce psaume où figurent ces mots « Si jamais je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite perde sa force, que ma langue se colle à mon palais, si je ne pense plus à toi, Jérusalem, si je ne te mets plus avant toute autre joie. » Et peut-être qu'ils auraient répondu « Mais c'est du sentimentalisme tout cela. »
Dieu n'a-t-il pas béni Babylone tout autant? Ça, c'était autrefois, quand nous avions la tristesse au cœur parce qu'on était parti. Et puis, pour beaucoup de gens, ce n'était pas revenir. Ils étaient nés à Babylone. C'était chez eux. Partir. Parce qu'on est juif. Revenir à Jérusalem, cette ville détruite. Non, il n'y a vraiment pas eu beaucoup de succès. Un peu comme ce que Jésus va rapporter beaucoup plus tard dans une parabole. L'un fit dire, « J'ai acheté un champ, il faut absolument que j'aille le voir. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit, « Je viens d'acquérir 5 paires de bœufs et je m'en vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. » Et un autre encore dit, « Je viens de me marier, il m'est donc impossible de venir. » Et à l'appel, qui pourtant venait de Dieu, de partir, la majorité du peuple reste tranquillement chez lui. Ils ont entendu, mais le chemin entre l'oreille et le cœur, et puis entre le cœur et les jambes, a manifestement été trop long. Ils sont restés chez eux. Qui sont partis? Mais en fait, le texte que nous avons lu nous le dit. Il est dit au verset 5 du chapitre 1 que ceux dont Dieu réveilla l'esprit sont partis. Et quand on y réfléchit un peu, n'est-ce pas toujours comme ça? Pour un réel changement spirituel, si Dieu ne réveille pas ton esprit, tu ne partiras pas. Si Dieu ne touche pas ton cœur, tu ne partiras pas. Soyons prudents. Ça ne veut pas dire « Ah, mais si je ne suis pas parti, c'est que Dieu n'a pas touché mon cœur, c'est que Dieu n'a pas voulu. C'est pas de ma faute. » Ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas jouer avec Dieu à ce jeu-là. Dieu a réveillé le cœur de ceux qui étaient prêts à être réveillés. Dieu a touché le cœur à ceux qui voulaient que Dieu leur touche le cœur. Les gens qui étaient trop bien installés n'étaient plus accessibles au réveil que Dieu voulait effectuer. Mais il nous a rappelé que nous sommes encore au début de l'année. Une nouvelle année, c'est comme un nouveau voyage. Et Roberto nous avait dit le premier dimanche de l'année que les gens font parfois des bonnes intentions, mais qui ne tiennent pas beaucoup de temps. Vous avez peut-être fait des grandes intentions sur votre vie spirituelle. Parfois, il est bien tombé que de décider à changer des choses. Peut-être qu'il est grand temps qu'on change un peu sa vie de prière ou sa lecture de la parole de Dieu. Vous êtes peut-être chrétien depuis longtemps. Avez-vous déjà lu la Bible ne fût-ce qu'une fois dans sa totalité? Si ce n'est pas le cas, vous attendez quoi? Vous attendez peut-être que Dieu réveille votre cœur pour qu'enfin vous preniez la parole de Dieu au sérieux? Que vous allez peut-être rejoindre un groupe de prière ou un groupe d'études bibliques pour que 2018 soit un peu différent? Peut-être qu'il est temps de mettre de l'ordre dans la vie. Peut-être que le désordre s'y est glissé peu à peu. Et que ce n'est plus comme au début. Peut-être que l'enthousiasme des premiers jours de notre vie chrétienne s'est refroidi. Peu à peu, nous avons perdu pied. Et notre vie chrétienne n'est plus ce qu'elle était et ce qu'elle devrait être. Peut-être que comme le peuple d'Israël, nous sommes bien loin de la terre promise d'une vie chrétienne normale. Peut-être comme certains de ces Juifs,
Nous ne sommes jamais nés ailleurs qu'à Babylone. Nous ne connaissons rien d'autre. Peut-être que nous ne pouvons pas revenir parce qu'on n'était jamais parti pour commencer. Peut-être que nous avons besoin de partir et de laisser Babylone et ses tentations derrière pour que nous puissions entrer dans la terre promise et nous donner réellement au Seigneur. Peut-être que la fidélité des premiers jours, peu à peu, s'est diluée. Nous avons tant de choses à faire, tant de choses à penser, tant de choses sur le cœur. Et peut-être que peu à peu, l'amour de Dieu a disparu de notre vie. Alors il faudra que Dieu réveille notre esprit pour que nous nous mettions en route. Dieu est-il encore présent réellement dans notre vie? Est-il au cœur de notre vie? Est-il le centre de nos projets, de nos pensées? Est-ce que ça tourne autour de lui? Est-ce que nous serons de ceux qui reviendront? Seuls ceux qui sont réveillés reviendront. Les autres continueront à dormir. Est-ce que Dieu a réveillé ton esprit? Est-ce que tu veux que Dieu réveille ton esprit? Est-ce que nous avons soif d'autre chose? Soif de davantage? Soif que Dieu fasse plus dans notre vie? Est-ce que nous reviendrons? Au chapitre 2, il y a une longue liste. Les à peu près 50 000 Juifs qui sont rentrés sont répertoriés dans ce chapitre. Est-ce que nos noms seront sur la liste de ceux qui sont réveillés par Dieu? Ou est-ce que nous continuerons à dormir? Est-ce que 2018 sera différent? Ou ce sera tout simplement un peu plus de la même chose? Seuls ceux qui sont réveillés reviendront. Revenir pour faire quoi? La deuxième question de ce livre. À partir du chapitre 3, le livre de Esdras s'adonne à cette question-là. Faire quoi? Mais dès le début, cela avait été dit. Revenir pour reconstruire le temple. Oui, mais tu vas commencer où? Le temple, c'est immense. Qu'est-ce que tu vas faire en premier? Et au chapitre 3, nous apprenons ce qu'on a commencé à faire, ce qu'ils ont perçu comme étant la priorité absolue. Là où tu dois commencer, quand ta vie est en ruine, où dois-tu commencer? Quel est le début? Où faut-il démarrer? Faut-il démarrer en disant « Bon, mais je vais commencer par la Genèse jusqu'à ce que j'arrive en Apocalypse ». C'est louable, mais est-ce là vraiment le début? Quand il faut reconstruire dans la vie, où faut-il commencer? Lisons ensemble au début du chapitre 3. Quand arriva le 7e mois, les Israélites étaient installés dans leur ville. Alors le peuple se rassembla à Jérusalem comme un seul homme. Josué et Jorobabel, les deux leaders du peuple, se mirent à l'œuvre et reconstruisirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes. Malgré leur peur des populations locales, ils rétablirent l'autel sur ses anciennes fondations et ils y offrirent les holocaustes à l'Éternel, ceux du matin et du soir. Puis, ils célébrèrent la fête des tabernacles. Qu'est-ce qu'ils construisent en premier lieu? L'autel. Il n'y a rien debout. Il n'y a pas un mur qui tient encore. Tout est ruine. Le lieu très saint est calciné. Et il n'y a plus rien qui tient. Mais ils construisent d'abord l'autel. Pourquoi? Parce que l'autel est le lieu
du pardon. Parce que l'autel est le lieu de la consécration. Parce que l'autel est le lieu où le juif pouvait être en communion avec Dieu. Et sans pardon, il n'y a pas de communion. Sans pardon, il n'y a pas de vie. L'autel est l'endroit où on venait confesser ses péchés pour changer de vie et repartir avec le Dieu d'Israël dans le cœur. Vous voyez, ils étaient revenus, ils ont posé leurs bagages, ils ont peut-être juste eu le temps de calfeutrer un peu les maisons ruinées, et puis c'était le 7e mois. Le 7e mois, sur le calendrier d'Israël, est un mois particulier. Ça tombe chez nous en automne. En Israël, bien sûr, il fait un peu plus beau. C'est le grand jour du pardon qui arrive au 10e jour du 7e mois. Et puis, une semaine après, commence la fête des tabernacles. Une des 3 fêtes pour lesquelles les Juifs venaient en masse, en pèlerinage à Jérusalem, pour célébrer la fête devant Dieu. Quand arrive le jour du grand pardon, les gens d'un seul homme se rassemblent à Jérusalem. Et le souverain sacrificateur et le gouverneur rebâtissent l'autel pour que le pardon redevienne accessible. Et ils sacrifient. À quoi est-ce que cela correspond chez nous? Nous ne sommes pas invités à construire un autel dans le jardin de nos maisons. Nous n'avons pas construit sur le seuil du temple un autel. Spirituellement, bien sûr, cela correspond à quelque chose que nous connaissons très bien. Où est-ce que j'obtiens le pardon? Où est-ce que je peux confesser mes péchés pour que Dieu me pardonne? Sinon, à la croix de Jésus. L'équivalent de l'autel dans notre monde d'aujourd'hui est la croix de Jésus-Christ, où il est mort pour moi et où je suis mort à moi-même avec lui. L'endroit où je peux obtenir pardon. L'endroit où je peux consacrer et reconsacrer ma vie. L'endroit où je peux partir comme un enfant de Dieu, pardonné, purifié de toute iniquité. Où dois-je commencer quand ma vie est en ruine, sinon à redresser la croix de Christ au cœur de ma vie et venir à lui dans la confession, peut-être dans les larmes, pour dire « Seigneur, je veux reconstruire ma vie. Je veux vivre pour toi et avec toi comme jamais auparavant. » Vous savez, l'ennemi n'aime pas cela. Déjà au temps de Esdras, les ennemis se concertent et les Juifs ont peur de reconstruire. Et nous lisons au verset chapitre 4 et suivant qu'on va arrêter la construction. L'ennemi avait bien compris. Il ne faut pas que Dieu commence à revivre au milieu du peuple. Ça ne doit pas arriver. Ça serait trop fort. Alors, il en serait fini de notre liberté de faire à notre mode. Et on va menacer les Juifs et on va arrêter la construction. Ils ont peur, là au début. Nous venons de lire au verset 3 du chapitre 3. Malgré leur peur, ils rétablirent l'autel. Il y a des peurs qui nous paralysent et on ne fait plus rien. Il y en a d'autres où on mord sur sa chique et on dit « je dois avancer. Je ne peux pas ne rien faire. Je dois agir. » Et ils construisent l'autel et célèbrent la fête. La célébration suit la consécration. La célébration suit la confession. Avec cela, tout est bien qui finit bien.
Mais avec cela, nous ne sommes qu'au chapitre 6 d'Esdras. Il reste encore les derniers chapitres. Au chapitre 7, Esdras lui-même, avec 7 ou 8 000 autres juifs, revient à Jérusalem pour instruire le peuple. Et puis, au chapitre 9, nous lisons ceci. Laissez-moi vous lire juste le tout début. Quelques chefs d'Israël m'abordèrent, écrit Esdras, m'abordèrent en disant « Ni le peuple d'Israël, ni les prêtres, ni les Lévites ne se sont séparés des gens du pays et n'ont rompu avec leurs pratiques abominables. Ils se sont conduits exactement comme les Cananéens, car ils ont épousé les filles de ces étrangers et les ont données en mariage à leurs fils. Ainsi, la descendance sainte s'est mêlée au peuple de ces pays. Les chefs et les dirigeants se sont les premiers rendus coupables d'une telle infidélité. » Esdras, à peine installé, entend les plaintes des gens qui disent « Mais Esdras, c'est reparti comme il y a une bonne 50aine d'années. » Comme quand le temple était encore à Jérusalem. Le peuple est devenu infidèle à Dieu. Le peuple s'est mêlé au peuple païen qui habite dans le pays et s'est compromis dans sa vie avec Dieu. Ils étaient revenus. Dieu avait réveillé leur esprit. Tout est donc bien. Ils sont tirés d'affaire. Ce n'est pas ainsi. Et nous le savons que trop bien. Il ne faut pas beaucoup de tentations pour qu'on replonge. Il faut un moment d'inattention pour que le mal qu'on croyait reparti revienne. Rien n'est jamais acquis. Il n'est pas temps de nous reposer sur nos lauriers et de nous dire « Ah, avec moi, ça n'arrivera jamais ». Trop de gens qui ont dit cela avant nous ont péri avec une vie chrétienne en miettes. Non, on doit, nous dit la Bible, on doit rester vigilant. Nous devons veiller et prier jusqu'à ce que Jésus revienne. Sans obéissance, il n'y aura pas de victoire. Quand le livre d'Apocalypse nous dit qu'il y aura des vainqueurs, notez qu'au chapitre 2 et 3, ce mot est toujours au singulier, comme si parfois, dans toute une église, il n'y en a qu'un. Nous devons veiller. Quand Esdras apprend ce qui se passe dans le peuple, il se met à prier. Il est là dans le temple, entouré de ces quelques juifs, et il se met à prier. Vous avez le texte de sa prière au chapitre 9. Et ça mérite de le lire. On n'a pas le temps de le lire dans son entièreté. Laissez-moi juste en lire quelques courts extraits. Tout d'abord au verset 5, au verset 6 plutôt. « Mon Dieu, je suis trop rempli de honte et de confusion pour oser lever les regards vers toi. Ô mon Dieu, car nos péchés se sont multipliés jusqu'à nous submerger, et nos fautes se sont accumulées et montent jusqu'au ciel. » Verset 8. « Éternel notre Dieu, tu nous as fait la grâce de laisser quelques survivants de notre peuple subsister, et depuis peu de nous accorder un endroit pour nous établir dans ton saint pays. Toi, notre Dieu, tu illumines ainsi nos yeux de ta lumière, et tu nous redonnes un peu de vie au milieu de notre servitude. » Verset 10. « Maintenant, après ce qui est arrivé, que dirons-nous donc, ô notre Dieu ? Car nous avons désobéi au commandement que tu nous avais transmis par l'intermédiaire de tes serviteurs, les prophètes. » Verset 14. « Alors, après cela, pouvons-nous recommencer à transgresser ton commandement et à nous allier par mariage à ces nations qui se livrent à des pratiques si abominables? Ne vas-tu pas t'enflammer de colère contre nous au point de nous exterminer sans nous laisser ni reste ni rescapé? Éternel Dieu d'Israël, tu es juste
et tu as laissé subsister un reste de notre peuple jusqu'à ce jour. Nous voici devant toi, avec notre culpabilité, alors que personne ne peut tenir ainsi en ta présence. Vous voyez, Esdras prend la mesure et il dit, si on recommence, cette fois-ci, il n'y aura plus de rescapés. Là, nous sommes quelques rescapés. Mais si nous recommençons à pécher, Dieu jugera le peuple pour de bon. Alors quelque chose d'étrange se passe. Si vous lisez au chapitre 10, vous voyez que peu à peu, une foule nombreuse vient autour d'Esdras. Esdras est en train de prier. Vous imaginez que la prière du chapitre 9 est assez longue. Et peu à peu, les gens apprennent et viennent. Et ils commencent, eux, à sangloter à leur tour. Comme si Dieu, c'est pas seulement comme si, Dieu touche leur cœur. Ils se sentent repris. Ils prennent, peut-être pour la première fois, réellement la mesure de leur péché. Peut-être pour la première fois de leur vie, ils deviennent conscients à quel point cela est un problème réel entre eux et Dieu. Alors, nous lisons au chapitre 10 et au verset 1, ils prennent la parole et disent « Nous avons été infidèles envers notre Dieu en épousant des femmes étrangères prises parmi les peuples du pays. Mais malgré cela, il reste encore une espérance pour Israël dans cette affaire. Engageons-nous maintenant, par une alliance avec notre Dieu, à renvoyer toutes ces femmes avec leurs enfants, conformément au conseil de Monseigneur Esdras et de ceux qui respectent les commandements de notre Dieu. » Vous entendez ça? Nous nous engageons par alliance d'agir avec radicalité contre notre péché. Nous allons renvoyer ces femmes issues des peuples étrangers. Nous allons renvoyer même nos propres enfants issus de ces mariages. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui se passe dans le cœur pour qu'on soit poussé à faire cela. Ils ne tiennent plus à leur honneur, mais ils sont prêts à écouter Dieu et à changer les choses dans leur vie. Ils sont là rassemblés devant Esdras et nous dit au chapitre 10 et au verset 9 qu'ils sont en train de trembler. Tout le peuple se tenait dans la cour du temple en tremblant. Et puis l'auteur ajoute, à cause de cette affaire et aussi parce qu'il pleuvait. C'était le mois de novembre. Il faisait, même à Jérusalem, il peut faire froid. Et il pleuvait, une drache à la belge. Et ils disent, ce n'est pas sous la drache que nous allons régler tout cela. Ça prend un peu plus de temps que cela. Nous proposons une démarche et nous nous engageons que nous agirons comme tu nous l'as dit. Et c'est ainsi qu'ils vont être vraiment radicaux. Ils vont renvoyer leurs femmes, renvoyer pour ceux qui avaient déjà eu des enfants avec elles, renvoyer ces enfants et se reconsacrer au Dieu saint d'Israël. Le livre termine avec une autre liste. Au chapitre 2, il y avait la liste de ceux dont Dieu a réveillé l'esprit. La liste des réveillés. À la fin, au chapitre 10, nous avons la liste des rendormis. Ceux, souvent parmi les dirigeants du peuple, qui s'étaient compromis avec cette histoire. Mais cette liste a une note d'espoir. Parce que s'ils s'étaient rendormis, ils se sont aussi réveillés. Ils se sont laissés toucher le cœur. Et ils ont décidé, avec force et courage, d'agir. Vous voyez, sans obéissance coûteuse,
il n'y a pas de victoire durable. La Bible nous dit que nous devons veiller et prier, que nous ne devons pas baisser notre garde devant le mal qui nous guette à tout endroit, que nous devons être un peuple pur parce que notre Dieu est pur. C'est pour cela que nous sommes invités à revenir à la croix, à cet autel que le peuple d'Israël avait dressé au cœur de Jérusalem. Seigneur, voici tout mon péché, d'hier, d'aujourd'hui, de demain. Je ne peux pratiquer le bien. Seigneur, je saisis à deux mains ce que tu promets à chacun. Tu sais que je désire une vie débordante de ton Saint-Esprit. Avant de chanter cela, nous voulons prier. Seigneur, que nous puissions nous laisser toucher par le message de ce court livre, là au creux de nos Bibles. Seigneur, ce livre du retour, où dans ta grâce, le peuple, ceux dont tu as réveillé l'esprit, reviennent à la terre promise, reviennent à la ville où tu avais établi ton nom. Seigneur, bien sûr que cela a un message pour nous. Seigneur, tu nous appelles, nous aussi, chaque fois que ton esprit nous convainc de pécher, de revenir, de ne pas nous entêter dans nos comportements coupables, mais Seigneur, de venir à toi et de nous laisser toucher par ton esprit, afin que nous puissions vivre une vie pure devant toi. Seigneur, que tu puisses ainsi réveiller notre esprit. Seigneur, que tu puisses nous donner faim et soif de toi, pour que, en cette nouvelle année, nous puissions vivre pour toi, peut-être mieux, peut-être tout autrement que l'année précédente. Seigneur, que nous puissions ainsi t'honorer, te glorifier, par nos actes, par nos paroles, par nos pensées. Nous te le demandons, au nom de Jésus. Amen. Chantons ensemble ce chant. Reçois tout son